Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 20 juin 2024, une livraison que nous débutons par le Maroc. Tout frais sacré champion du Maroc, le Raja Casablanca a bouclé sa première recrue pour le mercato d'été. Sacré champion du Maroc pour la 13e fois de son histoire, vendredi passé, et la victoire contre MC Oujda 0-3 dans le cadre de la dernière journée de Botola Pro. Le Raja Casablanca entend se renforcer pour son retour en Ligue des champions africaine la saison prochaine. À cet effet, les Aigles Verts ont enregistré une première arrivée, celle de l'ailier congolais Philippe Kinzumbi en provenance du TP Mazembe. Ayant activé la piste du Congolais il y a quelques semaines malgré l'interdiction de recruter par la FIFA, la direction a annoncé la venue du joueur de 25 ans sur ses réseaux sociaux. Bienvenue Kinzumbi, a posté le président du club Mohamed Boutrika sur sa page officielle Facebook le soir du titre en légende d'une photo du concerné avec un représentant casablancais. Son contrat avec l'équipe chère à Moïse Katumbi Chapwe arrivé à échéance. Kinzumbi débarque en tant qu'agent libre selon le quotidien marocain Le Matin. Son bail dans la cité casablancaise s'étendrait sur 3 saisons. Chez les Corbeaux, Kinzumbi a disputé 34 matchs de coupes africaines pour un total de 3 réalisations et 4 passes décisives. Nous lui souhaitons donc une bonne nouvelle aventure dans son nouveau club. Il faut savoir qu'avant Kinzumbi, il y a d'autres joueurs congolais qui avaient porté le maillot du Raja comme Deo Kanda, Dark Kabangu, Fabrice Ngoma, mais surtout Ben Malango qui a vraiment laissé une empreinte indélébile dans le club casablancais. 35 buts marqués en 79 rencontres, meilleur buteur étranger de l'histoire du Raja Casablanca. Nous souhaitons à Philippe Kinzumbi qui son séjour du côté du Casablanca se déroule de la même manière que Fabrice Ngoma ou bien Ben Malango. Philippe Kinzumbi qui sera donc le 3e Baterngwena à rejoindre ce club. Il va, après de Okanda et Ben Malango, il va en agent libre. Je pense que c'est un dossier qui a été mal géré par le club de la capitale qui préfère Lubumbashi. C'est bien dommage parce que, bon, moi je me posais la question pendant que vous nous donniez cette information. Est-ce que Moïse Katumbi n'a plus de contact avec Anderlecht, avec le Standard? Depuis Jackson Mouleka, je crois qu'il n'y a plus aucun joueur qui est allé du côté de la Belgique parce que ça a quand même permis à la RDC d'avoir un certain nombre d'internationaux venus de Mazembe qui sont ensuite allés là-bas. Et Liamécha qui était allé là-bas aussi, malheureusement il n'a pas voulu jouer à Anderlecht, il s'est exilé du côté de la Suisse. Je pense c'est Isaac Tubango qui avait quand même transité par Anderlecht avant, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avant de se retrouver du côté des Émirats Arabes Unis. Voilà, vraiment bien dommage. Donc tout ce qu'on peut souhaiter à Philippe Kinzumbi, c'est quand même un très bon joueur, qu'il puisse justement réussir. C'est un palier qu'il franchit, même si sur le plan continental on ne peut pas dire que le Raja de Casablanca est plus que le tout-puissant Mazembe, mais peut-être qu'en termes d'organisation, en termes d'infrastructure que propose le Maroc, il va vraiment travailler dans des bonnes conditions. Tout comme le TP Mazembe, ils avaient aussi atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs avec Deo Kanda. C'était à la maison, c'était chez eux à la maison. Après le match, Deo Kanda
Okanda voulait même prendre une photo avec Ronaldinho qui jouait dans l'équipe brésilienne. Voilà. Donc nous quittons le Maroc et Philippe Kinzoumbi. Nous allons cette fois du côté de la Suisse. Foot, transfert. Timothy Fayulu pisté par un club anglais. Titre. Le média congolais info.cd. Convoqué avec les Léopards pour participer aux 2 récentes rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le portier Timothy Fayulu fait l'objet d'un intérêt particulier pour Stoke City, club évoluant en Ligue 2 anglaise. Selon le média suisse K-Media, le joueur de 24 ans lié au FC Sion jusqu'en 2026 pourrait débarquer chez les Potters cet été contre un chèque à 7 chiffres. Le club suisse disposé à lâcher son dernier rempart demande entre 1,5 et 2,5 millions d'euros. Reste à savoir si Stoke City, qui a terminé en 17e position de la Ligue 2 anglaise, acceptera de débourser cette somme après avoir recruté récemment un autre portier, Victor Johansson, en provenance de Rotterdam United, un des acteurs majeurs de la remontée en première ligue suisse du FC Sion. Timothy Fayulu intéresse également Bochum, qui a réussi sur le fil à se maintenir en Bundesliga après barrage. Les Allemands comme les Anglais n'ont pas encore déposé sur la table des dirigeants sionnais une offre concrète pour le portier des Léopards qui a honoré 67 apparitions toutes compétitions confondues avec le club suisse lors de la saison dernière. Timothy Fayulu qui fait un retour dans la tanière des Léopards. On se souvient de cet épisode où il s'exprimait pour expliquer son choix dans l'équipe nationale espoir, je crois, de la Suisse. Et il revient finalement au bon sentiment, il revient dans la tanière et il est, moi je dirais, l'artisan principal de la montée de son équipe en Super League Suisse première division. Il est même dans l'équipe type justement de cette deuxième division de la Challenge League, parce que Timothy Fayulu, en plus de 36 matchs je crois, a réalisé 20 clean sheets, donc 20 matchs sans encaisser de but. Très clairement ça impacte sur le résultat de son équipe. Est-ce que pour vous c'est une très bonne chose que Timothy Fayulu aille du côté de l'Angleterre, surtout qu'il évoluera en deuxième division, plutôt que soit de rester en Suisse, évoluer en première division, et d'aller en Allemagne, évoluer en première division? Tout à fait. Donc d'abord, déjà dans un premier temps, la Championship, la deuxième division anglaise, est supérieure à la première division suisse. Donc de ce côté-là, pour moi, je ne dirais pas s'il partait à Stoke City, mais le problème c'est que Stoke City vient de un gardien. Donc c'est quoi? C'est pour qu'il soit deuxième gardien ou bien... Donc là, parce que je suppose que si Stoke City a déjà recruté un gardien, c'est pas pour le mettre sur le banc. Et peut-être Stoke City avait déjà des ambitions pour ce gardien-là. Ils ont vu peut-être qu'il y a moyen de faire une bonne opération avec Timothy Fayulu pour qu'ils soient en concurrence avec ce gardien-là. Donc on ne sait pas. Donc à mon avis, si... Moi, je choisirais peut-être pourquoi pas Bochum en première division, qui sont maintenus en première division, en Bundesliga. Ils sont maintenus en première division. Bon, il ne sera peut-être pas titulaire, mais au moins, il sera en première division allemande. Donc, bon, voilà, donc le choix est... C'est un choix compliqué à faire, parce que bon, s'il n'y avait pas cette histoire de gardien de Rotterdam, là, je sais pas quoi là, j'aurais dit d'aller à Stoke City, mais bon. Voyons voir ce que lui-même va faire. Rappelons aussi que Timothy Fayulu était, jusqu'à avant-hier, était toujours à Keene. Donc il passe ses vacances à Keene, donc je crois qu'il récupère tout le temps perdu. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance, qu'il réfléchisse bien à sa prochaine destination, ou bien même, pourquoi pas rester aussi à Sion. Là au moins il va jouer la première, il sera titulaire, indiscutable, et bon, c'est à lui de voir. Mais en tous les cas, en prenant cette décision, il doit tenir compte aussi de la tanière déjà, qu'il a fait une saison extraordinaire, mais cela n'a pas été suffisant pour qu'il puisse prendre la place à Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, justement, dont nous allons parler dans cette deuxième livraison qui vient juste après Timothy Fayulu. On est déçu de certaines réactions de nos compatriotes congolais, mais ce n'est pas ici le moment d'en parler. Juste après ce sujet concernant son gardien réserve qui vient après lui, qui est venu après lui lors des 2 derniers matchs des Léopards. Nous allons donc parler du français franco-congolais Dimitri Berthaud. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez un avis par rapport
à Timothy Fayulu un conseil à lui donner. Que lui direz-vous par rapport à ces deux propositions? Bon, il faut dire que jusque-là, rien n'est encore concret. Aucune offre ne s'est retrouvée sur la table du FC Sion. Sion, prêt à vendre Timothy Fayulu, ça m'étonne aussi. Peut-être que le club a besoin de renflouer un peu ses caisses, parce qu'avec ce qu'il a réalisé la saison passée, Sion devrait avoir besoin de lui pour confirmer cette saison, cette fois dans l'élite suisse. Merci de nous laisser un maximum de j'aime, c'est notre nourriture, nous l'aimons beaucoup. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.